Voilà, on m'a fait signe au fond de la salle. Bonjour à toutes et tous. Donc, dans la suite, 5e présentation d'options pour ce matin. Je vais vous présenter Criss-Cross, en réalité l'option HTC. Donc, comme l'acronyme l'indique, cette option qui est s'intéresse aux histoires, aux théories et aux critiques de l'architecture. Alors vous allez voir dans la présentation qui suit, il y a des connotations un peu différentes de ce que vous avez pu entendre dans les options précédentes, mais ça peut faire écho aussi aux options entre autres de Komomo. Pour rappel, cette option est déclinée en 3 modules. Donc le premier a eu lieu le semestre dernier, le module 3 est un module d'approfondissement pour les étudiants qui le désirent. Mais si je rappelle ceci aujourd'hui, c'est entre autres parce que manifestement les informations ne passent pas systématiquement. Le module 3 est accessible à tout étudiant qui aurait passé ou qui aurait suivi le module 1 ou le module 2. Mais il est aussi possible évidemment de suivre le module 1, le module 2 et ou le module 3. Tout ça pour dire que les étudiants qui étaient en HTC au premier semestre ont la possibilité de suivre le module d'aujourd'hui. Évidemment, nous on les encourage à le faire parce que ça permet d'approfondir les travaux. Mais donc voilà. Alors donc aujourd'hui je vais vous présenter le module 2 sur un état de la théorie architecturale au 20 et 21e siècle. Donc ce sont des titres un peu pompeux, vous allez voir de quoi il s'agit. Alors généralement, et c'est un slide qui revient chaque année, donc chaque semestre, donc vous l'avez vu au semestre précédent, le laboratoire HTC ou l'option HTC a toute une série d'enjeux qui sont communs aux différents modules et qui sont entre autres résumés ici. Faire de l'architecture ne peut se comprendre hors de l'histoire, ni se penser sans théorie, ni se fonder sans critique. Ça va de soi, en tout cas l'acronyme l'évoque. Apprendre l'architecture, c'est également s'ouvrir à d'autres figures qu'au seul architecte qui conçoit et qui construit. Alors c'est un élément qui nous semble important, pas seulement par rapport aux sujets qu'on aborde, mais aussi à la manière de les aborder. Et donc l'option HTC porte un réel intérêt aux étudiants et aux futurs architectes qui sont capables de s'exprimer entre autres à l'écrit. Et donc on travaille principalement autour de cette question de l'écriture et de la mise à plat d'une pensée idéalement critique ou en tout cas informée sur un environnement qui est un environnement architectural inscrit dans une histoire et dans un contexte spécifique. Et puis cette histoire et ce contexte spécifique, c'est Bruxelles et la Belgique. Alors si on insiste là-dessus aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ne sont pas spécialement de Bruxelles, qui ne sont pas spécialement belges, et pourtant c'est ici qu'ils viennent étudier, alors même éventuellement partiellement dans le cadre d'un parcours Erasmus. Et donc on attache une réelle importance à ce que vous connaissiez ce contexte, et entre autres que vous appreniez ce qui caractérise éventuellement une culture architecturale qui serait propre à notre environnement. Et donc au premier semestre, pour ceux qui l'ont suivi, le module 1 a permis de prendre connaissance de cette architecture belge et bruxelloise d'hier et d'aujourd'hui. Alors comme vous l'avez vu, l'option de Komomo vous permet d'approfondir aussi ces questions liées à une architecture moderne belge. Et donc dans le cadre du second semestre, ce qu'on vous propose, c'est après le travail qui a été proposé au module 1, ici d'approfondir vos connaissances et la lecture que vous pourriez avoir de l'architecture qui est produite aujourd'hui dans nos contrées et entre autres à la lumière de ce qui se passe par ailleurs. Dans ce cadre-là, la manière dont le module fonctionne, c'est un petit peu différent du module 1 et ça pourrait être comparé à la présentation que Christine Scott vous a fait de l'option architecture et sciences humaines. C'est l'essentiel de l'option tourne autour d'un séminaire, qui est animé par Vincent Brunetta et moi-même, et puis il est agrémenté d'autres petites, on va dire, activités. Parmi ces activités, il y a entre autres le petit séminaire que je coordonne une semaine ou en tout cas que j'anime une semaine sur 2, et puis cette année-ci, une petite spécificité, un mini-cycle de conférences, rencontres, débats avec des personnes non seulement de la faculté, mais aussi de l'extérieur, qui viendront débattre avec vous de vos sujets de recherche. Alors pour vous donner une idée des sujets qui nous intéressent, je
Je vous ai mis ici la liste des thématiques qu'on a pu aborder les années précédentes. Alors ce sont parfois des thématiques plus orientées histoire, parfois des thématiques plus orientées historiographie ou encore analyse des théories contemporaines, parfois également, par exemple, congruence et distorsion, des tentatives de spéculation autour de possibilités d'une lecture critique de l'architecture contemporaine. Et je reprenais ici comme dernier point, au premier semestre de cette année, les étudiants se sont intéressés à l'architecture de ces 15 dernières années en Belgique, en identifiant une architecture, entre guillemets, et on met plein de guillemets, émergente, et en s'intéressant donc à la production des bureaux qui ont émergé, qui se sont fondés ces 15 dernières années. Alors vous avez ici quelques exemples des bureaux qui ont fait l'objet de travaux au premier semestre. Alors ce sont des travaux qui sont pour certains caractère monographique, donc tentant de caractériser éventuellement la pratique d'un bureau à partir de l'ensemble de ces productions, d'autres qui sont des lectures peut-être plus spécifiques de l'un ou l'autre des projets de ces bureaux. Ces bureaux formant, et il suffit de voir par exemple les cycles des ateliers nocturnes par exemple auxquels j'imagine ou j'espère que vous participez toutes et tous. Ces bureaux donc forment véritablement votre environnement. Ce sont potentiellement aussi les bureaux dans lesquels vous allez être amené à faire des stages. Ce sont les bureaux qui ont une production auxquels vous vous référez de manière extrêmement importante dans le cadre de vos productions d'ateliers par exemple. Et donc nous, ce qu'on vous propose pour ce second semestre, c'est de criss-crosser tout ça, de mélanger tout ça et de tenter d'identifier comment derrière ces pratiques qui pourraient être considérées comme des pratiques singulières, il y a aussi toute une série de récurrences. Il y a, on va dire, l'émergence d'un certain nombre de préoccupations dans cette architecture récente. Et nous allons tenter donc avec vous de voir en quoi cette architecture pourrait être caractérisée, alors sans prétention à un discours identitaire sur une architecture spécifiquement belge, mais au contraire de voir comment certains types de préoccupations émergent, réémergent ou au contraire perdurent dans les productions qui sont non seulement des productions, on va dire, d'une architecture construite, mais aussi on va dire d'un propos ou d'un débat culturel sur la discipline. Alors donc, comme je viens de l'évoquer, un des enjeux c'est de tenter d'analyser de manière comparée en portant un regard à la fois distant et critique sur cette production, une production qui correspond à celle de votre quotidien, en tentant des thématisations, des analyses transversales, éventuellement décortiquer les affinités électives, les éventuels liens insoupçonnés, insoupçonnables, voire non dits entre ces bureaux, voire les parcours aussi des architectes qui constituent ceux-ci. Et donc on reviendra entre autres, alors là je vous cite 3 exemples de types de préoccupations qui semblent systématiquement repris comme des tentatives d'explication de la production actuelle, mais serions-nous face à un retour ou l'émergence d'une architecture que d'aucuns considèrent comme celle de l'austérité, de l'autonomie, de l'esthétique de la crise, ou encore serions-nous face à une nouvelle culture constructive, ou encore et vous l'aurez remarqué entre autres avec la production non seulement des bureaux mais aussi celle qui est la vôtre, il y a une attention à la représentation qui est très spécifique et qui est clairement différente aujourd'hui d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Comment est-ce qu'on l'explique, comment est-ce qu'on l'analyse? C'est entre autres de cela qu'on parlera avec vous. Alors je vous donne des exemples, il y a quelques mois toute une série d'architectes belges se réunissaient d'initiatives pour montrer leurs maquettes lors d'expositions en Flandre. Quelques années avant, d'autres architectes étaient réunis pour partir à Sao Paulo. On peut éventuellement discuter des raisons qui poussent ces architectes à s'identifier comme faisant partie d'un groupe et voir en quoi leur architecture est effectivement caractérisée éventuellement par des préoccupations communes. Alors j'évoquais donc ces mini-cycles de conférences, alors c'est le criss-cross, le 5 à 7, alors peut-être pas dans le sens qu'on lui donne ici en Europe, mais plutôt type au Canada, donc un rendez-vous un peu informel. On a proposé à toute une série de personnes de venir vous rencontrer, et en fait ce sont toute une série de personnes à qui on a proposé le même exercice que celui qu'on propose aux étudiants, à savoir tenter de faire une lecture de cette production récente et contemporaine en Belgique, si ce n'est que ces personnes-là ne sont pas juste des architectes praticiens
oui, voilà, juste des architectes praticiens, mais ce sont toutes des personnes qui ont, à un moment ou à un autre, et entre autres aujourd'hui, pris officiellement et publiquement une position d'observateur de cette scène, de ce paysage, puisqu'on a là-dedans des programmateurs ou des programmatrices d'exposition, de conférences, des commissaires d'exposition, des rédacteurs en chef adjoints de publications ou des initiateurs de nouvelles éditions sur l'architecture. Et donc l'ensemble de ces personnes viendront faire l'exercice qui vous est proposé en live avec vous, et on espère pouvoir débattre avec eux d'une pensée en train de se faire sur une histoire. Alors Maurizio évoquait dans Docomomo une histoire d'une architecture récente qui n'a pas encore été étudiée. Là l'idée c'est de tenter de faire l'histoire du temps présent avec eux. Et puis parallèlement à ça et parallèlement à ces travaux individuels, puisque je ne l'ai pas expliqué mais je pense que l'information est suffisamment claire et récurrente, l'objectif c'est évidemment de vous faire travailler à la production d'un article, alors certains scientifique ou autre, mais en tout cas d'un article critique sur cette architecture, individuellement. Parallèlement à ça, on vous propose, dans le cadre du petit séminaire, de réfléchir aussi plus collectivement à la manière de rendre compte de ces nébuleuses ou de ces spécificités de cette architecture contemporaine, en travaillant donc là graphiquement. Alors je prenais ici deux exemples de documents. Vous connaissez les tableaux de l'évolution de l'architecture de Jengs qui sont en évolution depuis plusieurs décennies, mais encore récemment, enfin il y a moins de 5 ans, il tentait justement de le remettre à jour pour y intégrer l'architecture la plus récente. On voit que d'autres s'y mettent avec d'autres moyens graphiques pour tenter là aussi de montrer des congruences, éventuellement des divergences dans les architectures contemporaines européennes là, pour l'essentiel. Alors, comme l'ensemble des options dans la faculté, HTC évidemment en lien étroit avec un des laboratoires de recherche de la faculté, donc, qui s'appelle Hortense, dans lequel donc les enseignants qui sont associés à l'option sont évidemment associés, mais il y a aussi toute une série d'autres personnes, enseignants, chercheurs, chercheuses, qui sont membres de ce labo, et ce sont évidemment autant de personnes qui sont potentiellement des personnes ressources dans le cadre de vos recherches, et vous aurez aussi sans doute l'occasion de les rencontrer lors soit des séminaires ou bien même des 5 à 7 que nous vous proposons. Mais avant ces 5 à 7, nous vous proposons, pour ceux que ça intéresse, de nous retrouver ce jeudi. Alors petit décalage par rapport à ce que Bernard Depré vous disait en début de séance, nous commencerons ce jeudi à 14 h et pas à 9 h. Ce qui vous permettra dans la matinée de déjà éventuellement vous plonger dans la matière de manière innocente, et puis comme ça nous pourrons en discuter dès l'après-midi. Voilà. Je vous souhaite un bon début de